Moi, c'est Eve Karen. Je suis camerounaise et j'ai une vingtaine d'années. Je suis romancière. J'ai publié mon premier roman en fin 2015. Le titre, c'est Dans l'ombre d'un handicap, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne sait pas comment vivre son handicap. Elle est perdue parce qu'elle voit aussi des gens qui vivent d'autres situations. Et au fur et à mesure, elle se rend compte que ces situations sont parfois pires que le handicap physique. C'est un peu ça l'histoire. Alors, première photo. Moi, quand j'avais 7 ans, j'aime beaucoup cette photo et je l'ai choisie parce que là, on voit mon plus gros complexe. Et bizarrement, ce n'est pas le handicap. Parce que là, on voit que mes lèvres sont pincées. Et quand j'étais petite, j'avais ce complexe d'avoir des lèvres pulpeuses par rapport à certaines personnes. Et à chaque fois, dès qu'on entendait photo, je pinçais mes lèvres immédiatement. Et on me disait, mais arrête de faire ça. Je dis, bah non, je ne veux pas imposer au monde cette vision d'horreur. En grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui font des opérations pour avoir des lèvres plus pulpeuses. Et je me suis dit, bah, si elles payent pour avoir ça, alors que toi tu as ça naturellement. Ah ouais, c'était pas facile. Ça, je l'avoue quand même. Mais j'avais ce complexe. C'était horrible. Et ici, c'était le jour de ma dédicace. Il y avait une centaine de personnes. Et pourtant, le plus important, c'était d'avoir mon père et ma mère tout autour de moi. Et franchement, c'était un jour mémorable et inoubliable. Et mon père, il avait acheté mon tout premier livre. C'est lui qui a acheté mon tout premier roman au monde. Là, je peux dire au monde. Et je l'ai dédicacé. C'était ma première dédicace. Et aujourd'hui, chaque fois que je cause avec mes amis, ils me disent, ouais, pourquoi tu ne me donnes pas un livre gratuitement? Je dis, mon père, il a acheté mon livre. Si mon propre père a acheté mon livre, je ne vais pas prendre un livre et te le donner gratuitement quand même. Mais là, c'est un souvenir plus triste, malheureusement. Là, c'est mon grand-père, moi, la dernière image. La veille de sa mort, il m'avait appelé très tôt le matin, à 7 h. Et on a commencé à discuter. Il me dit, ben voilà, je voulais te dire au revoir. Parce que je suis sûre que quand tu vas revenir au Cameroun, je ne serai plus là. Du mieux que je pouvais, je lui ai dit, mais non, attends quand même que je revienne, c'est pas ce qu'on s'était dit. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait le screenshot de nous, de tous les deux en train de discuter. C'est bien, ça me fait plaisir. Lui et moi, on avait vraiment une très grande connexion. Et c'était l'une des sources de mon inspiration. Je crois que j'ai su que j'allais être écrivaine quand j'avais 12 ou 13 ans. C'était un défi que m'avait lancé mon professeur parce que j'avais dit que le roman que je lisais à l'époque était stupide. Du coup, elle m'a dit, bah, si tu trouves que le roman est stupide, écris le tien. J'ai écrit autre chose. C'était le même début, sauf que la fin est devenue plus personnelle et elle s'est exclamée que tiens, nous avons une écrivaine. Rien que son cri, franchement, ça m'avait fait vraiment plaisir. Pour moi, l'auteur de ce conte de fées avait fait preuve de paresse à la fin. Il avait gâché toute l'histoire parce qu'il voulait son fameux « il vécu heureux et eu beaucoup d'enfants ». Ce n'est pas mon genre en fait. Le romantisme et tout, j'essaie d'écrire plutôt ce que beaucoup de personnes n'aiment pas affronter. Et là, quand j'ai terminé le manuscrit, elle m'a donné un autre cahier. Elle m'a dit, réécris une autre histoire pour voir vraiment si ce n'était pas un coup de chance. Et dès que je terminais un manuscrit, elle me demandait de recommencer une autre histoire. Écrire pour moi vient naturellement, même parfois. Quand je parle, j'ai du mal à réfléchir, mais pourtant quand j'écris, tout se met en place. Tout devient clair et limpide. Donc, l'écriture n'est pas vraiment un métier qu'on choisit, c'est quelque chose qui s'impose à nous.
Là, c'est mon bébé. Mais sincèrement, je ne considère pas vraiment mes livres comme des objets, mais plutôt comme des bébés. En attendant d'avoir un bébé. Pour le moment, mon premier bébé. Et le deuxième, en phase terminale. Actuellement, je publie mon deuxième roman qui s'intitule Femme fatale. Et c'est plutôt un thriller parce que ça raconte l'histoire des esclaves sexuels. Je ne sais jamais comment présenter ce roman. Donc, si tu as des questions, mieux tu les poses parce que honnêtement, je ne sais pas comment les présenter. Quand j'avais 6 ans, je savais que je n'étais pas comme les autres enfants parce que j'avais un handicap. Du coup, je prenais mes propres distances par rapport aux autres enfants. Après, mon père me dit, bah, si quelqu'un un jour se moque de toi parce que tu as un handicap, dis-toi que c'est cette personne qui est handicapée mentale. Ce n'est pas toi le problème, mais c'est plutôt cette personne. Ça, c'est un conseil qui me sert tout le temps. Et j'ai grandi avec cette philosophie de mon père. Nous nions notre propre beauté parce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas la reconnaître. Au lieu d'accepter ce que nous sommes, nous voulons imiter ce que nous voyons autour de nous. Paulo Coelho. Ça, c'est ma citation. Et je recommande d'être soi-même, dans le pire comme dans le meilleur.